On passe maintenant au JT des médias avec Christophe qui s'est mis à l'air 20 ans. Mais oui, je vais vous raconter une histoire stupéfiante ce matin. On va parler de la relance du magazine 20 ans, c'est dans vos kiosques depuis quelques jours. Comment relancer un journal sans dépenser 1 euro ou presque, en payant des stagiaires, en proposant des tarifs hallucinants. C'est du journalisme low cost en quelque sorte. On va vous expliquer ce qui s'est passé. On a été alerté en fait par une internaute à qui on a proposé de travailler pour ce nouveau magazine. Et on a enquêté hier avec David Ordonneau qui travaille avec nous à la rédaction de Canal. Alors 20 ans, d'abord c'était un magazine féminin culte, beaucoup de gens l'ont lu. Ça fait 3 ans que ça s'était arrêté puisque ça ne fonctionnait plus très bien. Grosso modo, là j'ai lu le nouveau, ça n'a pas beaucoup changé dans le style. C'est toujours des articles mode, beauté, conso, pas mal de tests. La cible, c'est un peu cul, ce sont pour les jeunes filles entre on va dire 15 et 25, 30, quoi, quelque chose comme ça. Et pour en parler ce matin, nous sommes en ligne avec la rédactrice en chef de ce numéro, qui ne fait d'ailleurs plus partie de l'équipe, Claire Crépon. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Bonjour Claire, vous allez nous raconter comment s'est fabriqué ce numéro. Alors Claire Crépon, j'aurais une petite question pour commencer. Juste, est-ce que je peux me permettre de vous demander votre âge, Claire? J'ai 19 ans. Voilà, vous avez 19 ans et vous avez donc été embauchée pour être rédactrice en chef de ce magazine. Vous avez été, c'est vous qui avez préparé donc ce numéro 1. Est-ce que je peux vous demander également quel était votre statut dans le journal? J'étais stagiaire. Vous avez été embauchée pour être la patronne du magazine en tant que stagiaire? Voilà. À ce moment-là, on va vous demander combien vous gagnez alors. Dans le cadre de ma convention de stage, je gagnais 300 € par mois. Alors, 300 € par mois. On va jeter un coup d'œil à l'ours du magazine, où effectivement, vous n'étiez pas que rédactrice en chef, mais on vous voit également dans l'ours. Vous êtes aussi responsable mode Claire Crépon, contact presse Claire Crépon. Vous avez donc beaucoup travaillé pour ce premier numéro. En tant que rédactrice chef, vous avez donc dû recruter des rédactrices pour écrire les articles pour ce premier magazine. Et on nous parle de tarifs extrêmement bas. Est-ce que vous pouvez nous préciser? Oui, ils ont été décidés avec le directeur de FT Média. Oui, qui est donc le groupe de presse qui a racheté le titre 20 ans. Voilà. Je dois préciser aussi que, à ma connaissance, dans le premier numéro, il n'y avait aucun salarié dans les rédacteurs. Et que, donc, dans les rédacteurs, les pifs qu'il avait proposés, c'était 20 € les 3 pages, 10 € une à 2 pages et 5 € pour moins d'une page, si seulement les articles étaient publiés. Alors là, il faut se rendre compte que ce sont des tarifs qui sont 5 à 10 fois moins chers que dans la presse magazine habituellement. On a fait le calcul à ce prix-là, pour gagner le SMIC, il faudrait écrire 132 pages par mois, ce qui est un peu compliqué. Est-ce que vous avez la sensation d'avoir été utilisé, trompé, qu'on a abusé de votre crédulité, Claire? Peut-être un peu, en effet. Mais je dois tout de suite préciser que je ne parle qu'à mon nom parce que justement j'ai eu un problème avec le directeur d'FT Média. Donc je vous parle que de mon expérience car je subis des pressions. D'accord. En même temps, là, on vous a pas forcé pour cette expérience de presse. Pas du tout. Vous avez toujours eu envie de faire du journalisme aujourd'hui? Après cette expérience étrange, on va dire? Oui, je pense. Au final, vous avez le sentiment d'avoir fait un bon magazine, malgré tout? J'espère. J'espère toujours. Bon, il faut rappeler qu'on a évidemment joint la rédaction de 20 ans et le directeur de la publication qui s'appelle Frédéric Truskolaski. Alors lui, il dit que c'est pas tout à fait vrai, tout ça, qu'effectivement les journalistes ne sont pas payés très cher, mais il n'a pas voulu nous dire combien. Et il nous a dit ça également hier, qu'il pensait qu'il était victime en fait d'un complot qui était organisé par Jeune et Jolie. Donc là, c'est carrément Dallas. Excusez-moi, ça peut sembler un peu surréaliste. Claire Crépon, vous pouvez nous confirmer que vous n'êtes pas un agent double à la solde de Jeune et Jolie? Ah non, pas du tout. D'accord. Attention, on va surveiller l'ours de Jeune et Jolie maintenant. Bon, en tout cas, dans ce premier numéro, vous avez fait beaucoup de choses, donc je peux encourager éventuellement les lecteurs potentiels à jeter un coup d'œil pour savoir ce qu'ils ont pensé de ce magazine qui a été fabriqué presque, on va dire, par des enfants, en tout cas par des gens entre 18 et 20 ans qui n'avaient pas d'expérience. On faut quand même préciser que ce dont on a parlé ce matin, ça n'est pas illégal, c'est assez immoral, je pense qu'on peut le dire, mais ça n'est pas illégal. C'est un magazine qui est distribué à 400 000 exemplaires dans toute la France. On est donc très loin d'un fanzine photocopié dans la cave des parents. Je le feuillette pendant que vous nous en parlez, Christophe. Et honnêtement, je dois dire que si on achète ce magazine, on ne peut pas du tout se rendre compte de ce que l'on vient d'entendre. Donc c'est 98 pages, dont vous nous rappelez qu'ils ont été fabriqués quasiment bénévolement par des jeunes femmes de 18 à 20 ans, c'est ça? Qui sont encore étudiantes en communication pour la jeune fille que nous venons d'avoir et qui n'est donc plus rédactrice en chef du magazine 20 ans. Bien. Voilà. Étonnant quand même. Oui, très étonnant. D'autres infos?